Alors donc vous êtes, en fait, il y a une station qui est le fruit d'une collaboration entre deux corporations, donc le Conseil de Fer et le Cœur de la Mer. Ces deux factions rivales de la Fédération. Un groupe neutre a donc été désigné pour fournir un rapport impartial. Car selon certains rapports, il y aurait eu des morts accidentelles, alors que d'autres évoquent que ce serait en fait des suicides. Donc voilà, il y a un petit peu plusieurs sons de cloche qui viennent aux oreilles un peu de certaines, comment dire, euh, grandes instances qui gèrent tout ça. Et donc, ils ont décidé de prendre 4 personnes qui vont pouvoir venir là avec un regard neutre et fournir un rapport. Dans ces 4 personnes, donc il y a Ezra Home. Donc Ezra Home, elle, donc c'est un petit peu la boss du groupe. C'est elle qui est vraiment mandatée directement pour aller à la rencontre des différents intervenants, pour aller un petit peu mener son enquête avec comme bras droit Marshall Bay. Donc Marshall Bay, qui lui est un scientifique avec vraiment une grande expertise dans tout ce qui est la psychologie, parce que du coup, bah, comme il y aurait des problèmes apparemment qui pourraient être liés donc à des suicides, peut-être des problèmes de désordre mentaux, bah, ils ont cru bon d'amener un psychologue qui pourrait du coup faire profiter à Ezra Home euh, de ses connaissances. Nous avons aussi Tarlo Canero. Alors Tarlo Canero, c'est un petit peu le gros bras de la bande. Donc officiellement, il est là pour seconder dans différentes tâches, mais officieusement, c'est celui qui, en dernier recours, peut peut-être faire parler quelqu'un en usant de la force ou même empêcher, de par sa présence, que l'équipe soit intimidée et remplisse un rapport qui serait erroné. Donc voilà, ça c'est la réelle raison de son rôle dans l'équipe. Et ensuite, il y a TTR Kia, donc qui lui est un cyborg. Donc ça, il est établi que c'est un cyborg, vous le savez, hein, parce que contrairement à certains, comme par exemple dans Alien, où les androïdes essayent de singer le corps humain et d'avoir un aspect humanoïde, lui, il n'a juste que l'aspect, mais il n'a pas de peau, quoi. Donc directement, c'est des câbles directement apparents sur son corps, un peu à la C3PO, en espérant qu'il ait le côté moins pénible. Mais vu qu'il joue, c'est pas gagné, hein, n'est-ce pas? Ça sera un Alors, plaisir de vous ennuyer. Je suis un droïde non protocolaire. non protocolaire. Et donc, bah, lui, évidemment, bah, son utilisation, eh bien, c'est évidemment d'avoir à portée de main une sorte d'ordinateur ultra sophistiqué, parce que quand on est dans l'espace, qu'on doit faire des enquêtes dans des stations, du coup, qui sont entièrement robotisées, avec des intelligences artificielles, avec des systèmes d'accès, de sécurité, bah, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui parle le même langage que la machine. Donc, voilà. Vous êtes vous 4. Vous vous connaissez peut-être déjà un peu. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre premier contact vraiment. D'ailleurs, je propose, est-ce que quelqu'un a peut-être quelque chose à ajouter sur... et je Bah, vous laisse prendre la moi, parole. en tant que TTR, TTA Kia, je travaille depuis de longue date avec Ezra Home. Ok. Ezra Home, qui est une femme charmante pour moi. De toute façon, toutes les femmes sont charmantes puisque j'ai été programmé selon les lois de la robotique, et de tous les êtres humains sont des personnes charmantes que je dois servir. Donc je travaille avec elle de longue date, avec grand plaisir, puisqu'elle sait reconnaître l'intelligence supérieure que les intelligences artificielles ont sur la race humaine. Et bien, concernant du coup Ezra, c'est plus du protocolaire. Je préfère rien dire parce que je sais que je m'adresse à une machine, donc ça sert à rien de débattre avec. Donc je lui fais la bonne mine pour que le robot soit content, mais au plus vite il arrête, au mieux c'est. Et effectivement, ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. D'accord, parfait.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui se connaissent déjà ou est-ce que c'est la première fois pour les autres que vous vous rencontrez? Concernant Marshall, en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a un rat de laboratoire qui s'appelle Timiné. Et je pense qu'il vous embête pas mal avec. Voilà. Et ça l'aide à faire ses thérapies, notamment. Voilà. Ça l'aide beaucoup, ce petit animal. Ok. Peut-être qu'il a grignoté les circuits de TTR. Ouais, je vais l'envoyer l'occasion. bouler, il va finir écrasé contre un mur parce que ce n'est pas un être humain. On va voir. Pour Tarlo, donc Tarlo ne connaît personne. Il est plutôt habitué aux missions. C'est un ancien Marines, donc plutôt habitué à une mission plutôt terrestre. Et c'est du genre, il tire avant de réfléchir. C'est un peu son credo. Donc il est là, comme tu disais, pour essayer de se gronder dans les tâches et de voir que tout le monde fait correctement son job. Sinon, on verra. Point. Ok, excellent. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, je vais rien dire parce que je risque de finir dans le sas, vu ce que Tarlo vient de nous dire. Donc, Très bien. Eh bien, écoutez, donc vous êtes mandaté donc pour cette mission. Vous allez devoir vous rendre sur cette station qui est donc partagée par deux grosses corpos qui se sont alliés pour faire des recherches sur apparemment bien spécifiques. D'ailleurs, ils ont un de leurs credos. Donc la station, elle se consacre à la recherche dans ce qui touche à la neurologie. Et elle a pour objectif d'augmenter et de transcender la conscience humaine. D'ailleurs, son slogan est le suivant: si Dieu a quitté l'univers, alors l'humain prendra sa place. Donc voilà, c'est ce qu'ils annoncent et c'est sur quoi, en tout cas, ils disent travailler. Mais donc, comme vous l'avez entendu par votre mandataire, il y a eu par contre des faits un peu étranges. Il y a des décès qui ont été rapportés. Et les raisons de ces décès sont assez étranges. On parle de désordre psychologique, alors que d'autres parlent d'accident de travail. Donc, ça a un peu poussé à faire donc une enquête. Vous êtes dans votre vaisseau. Jusque-là, donc rien de particulier. C'est un vaisseau pour des petites missions. Donc, vraiment un vaisseau de transport assez simple. Hein. Donc, vous avez parti du lieu de briefing de mission. Vous avez pris l'hyperespace et une fois arrivé vous êtes maintenant face à cette immense station. Vous recevez directement des protocoles de connexion. Vous voyez tout de suite sur l'écran que que vous êtes reconnu, que vous avez bien la clé de cryptage, comme quoi c'est vous qu'on attendait, tout se met au vert. Donc jusqu'à maintenant, en tout cas, aucun problème. Tout semble bon. Il suffit juste que vous appuyez sur le bouton, on va dire le bouton vert pour commencer à vous accoster sur le pont, dans le docking. Allez, TTR, fais ton taf, s'il te plaît. ah, c'est moi qui pilote. Très bien. Eh ben, je vais renverser la machine à énergie afin d'apponter à la zone prévue le pont 22. Ok, très bien. Alors, tout se passe dans les règles. Alors, vous avez aussi déjà à peu près une vue d'ensemble de l'endroit où vous allez. On vous a donné des plans, donc vous savez à quoi ça ressemble. Donc ici, vous savez que vous vous rendez donc sur le docking hangar qui s'affiche, mais je n'ai pas mis de brouillard de guerre parce que simplement vous avez les plans de la station, donc vous savez exactement ce qui est. Est-ce que ça s'affiche correctement pour vous? Parfaitement. Ouais, nickel, ouais. On a bien Ok. trouvé où étaient les douches. On ne surtout pas y aller pour toi. Eh ben, Tu c'est n'es pas ça. étanche. Je ne suis pas étanche. Ça, dans tous les sens du terme. Donc, vous arrivez, l'amarrage se fait correctement, la porte s'ouvre et contrairement à ce que vous auriez pu attendre quand
des gens attendus arrivent sur un lieu, surtout ici avec un contexte un petit peu tendu, il n'y a rien. Les lumières sont pratiquement éteintes, il y a juste les lumières de secours qui sont enclenchées. Il y a votre vaisseau et le reste, c'est beaucoup de matériel entreposé sur les côtés. Face à vous, il y a deux lumières qui attirent votre attention. Ce sont celles qui sont des portes. Hein. La porte qui mène au hangar à nourriture et une autre qui est censée amener vers le pont, la salle des commandes. Eh bien, je pense qu'on va se rendre dans la salle des commandes. C'est quand même bizarre que tu sois plongé dans le noir comme ça. Vous ne voyez pas d'intercom peut-être que l'on puisse contacter, je ne sais pas, quelqu'un ou... À droite, à gauche. Pas l'impression de voir oui. ça. Il y a aussi une porte à droite qui amène sur une salle de maintenance, je n'ai pas dit. Et alors, petite précision sur le plan, vous voyez qu'il y a deux couleurs au niveau des raccordements entre les salles. Alors, il y a du noir, donc c'est des passages standards qui amènent d'une salle à une autre. Et quand c'est en gris, en fait, ce sont des tunnels de maintenance, donc qui sont genre conduits d'aération. Donc, vous pouvez vous y déplacer, mais c'est plus compliqué. Et il faut dévisser, évidemment, des grilles, ce genre de choses, ou en tout cas les ouvrir. Madame Ezra, je vous suis. C'est étrange qu'il n'y ait aucun être humain à l'accueil. Il y a combien de personnes, normalement, dans cette station? Alors, c'est quand même une grosse station, donc il y a au moins une dizaine, vingtaine de personnes. Alors oui, vous avez les personnes, il y en a... Est-ce que nous avons le manifeste, Madame Ezra? Il y en a une vingtaine, et vous avez entre guillemets... Enfin, vous avez la liste, hein, donc je peux vous la citer, vous citer quelques noms, si vous voulez. On va le garder. Ouais. On va le Ah, garder. bah, ça sur mon PDA, oui. Au moins le nom du chef de la station? Ou de la chef? Alors, neurologue en chef du complexe, c'est Dr Alice Lacroix. Dr Alice Lacroix, hop. Là, voilà. Donc, non. Par contre, ça affiche tout le monde, mais... Voilà. C'est bien, comme ça, tout le monde. Ok. Eh bien, je suppose qu'on va se rendre au terminal. Hein. C'est l'endroit où on risque de trouver le plus de personnes. Je vous suis, c'est vous qui êtes chef, madame. Vous ne souhaitez pas rétablir le courant, peut-être? Ah, c'est pas mon taf. Je vous avoue que me balader dans le noir, j'ai un petit peu peur. Ah, mais d'après le plan, c'est juste derrière cette porte, donc ça devrait le faire. Bon, je vous suis alors. Je vous dirais bien de switcher sur vos yeux infrarouges, mais vous n'en possédez pas. Par contre, moi j'en ai, hein. Je peux guider, hein. Je peux passer devant si vous voulez. Ah, eh bien, faites. Avec D'après ma fiche. Hein. Oui. D'ailleurs, petite question pour ceux qui ont en tout cas des armes lourdes qui peuvent donc se voir parce qu'elles ne se rangent pas dans un holster. Est-ce que vous l'avez avec vous en main ou est-ce que vous l'avez laissé dans votre vaisseau qui est dans le dock? Parce que du coup, est-ce que vous vous rendez... Parce que voilà, je sais bien qu'il y a par exemple justement Tarlo qui a un fusil assez costaud. On a TTR qui a son lance-flamme. Est-ce que vous vous baladez avec ça du coup ou est-ce que quand même... Toujours avec mon fusil, ouais. Toujours. Ezra, lance-flamme ou pas lance-flamme, Ezra? C'est vous qui voyez. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin? Ok. On n'est pas là pour pacifier. Bon, bah, on vous suit alors. Alors, première chose que vous remarquez, c'est que donc cette porte, celle qui mène à la salle de commande, est verrouillée. Quand vous essayez de passer, alors que normalement vous avez les accès, vous êtes censé être encodé, vous voyez accès refusé. Un problème. Au même moment, la porte qui amène au hangar à nourriture s'ouvre. Toujours aucune lumière, par contre, vraiment le strict minimum. Vous vouliez passer par où exactement? Moi, je voulais passer par la porte qui mène au commande. Non, oui, bien sûr. Je vais m'approcher. Moi, j'ai une lampe torche, si jamais, ouais. Ah. Peu Mais si tu veux y aller, vas-y. Hein. Bah, je vais sortir mon tube
qui me permet de me connecter aux ordinateurs locaux, en tournant comme ça légèrement, aucune référence bien sûr. Et je vais essayer de hacker cette porte. Très bien. Donc du coup, je te laisse faire un jet de hack. Donc j'imagine que tu vas utiliser intellect avec. Ouais, de toute façon c'est quasi obligé puisque c'est une compétence hacking. Et oui, mais je veux dire, elles ne sont pas reliées à donc voilà, à chaque fois il faut préciser. Ah ok, tu as raison. Ouais. Et hacking grâce à mon intelligence et je fais Ah oui. Autre chose que j'ai pas dit, quand vous faites des doubles, donc par exemple un 11, un 22, un 66, c'est soit une réussite ou un échec critique en fonction de si c'est dans le cadre de la réussite, donc en dessous, ou supérieur échec critique. Donc ici, c'est un 1. La porte s'ouvre. Je m'écarte pour laisser passer Tarlo, j'imagine, puisque je comprends que c'est lui, notre guide. Disons, comme il fait noir et que j'ai des lunettes infrarouges, après ce que j'ai compris, on peut effectivement ouvrir le passage, passer devant. Donc j'y vais. Moi, je vous éclaire de ma lampe torche, en tout cas. Ah. En plus. C'est peut-être mieux. Oh non, c'est bien. Faites-moi tous un test de body, s'il vous plaît. Donc de corps. C'est à droite de votre fiche. Ah oui. D'accord. Ok. Flat. Oh merde. C'est comment déjà quand je... Désolé. Marshall a réussi et c'est tout, c'est ça? Oui, il me semble. Alors, au moment où ça s'ouvre, toi, tu entends un bruit qui vient du hangar où, je rappelle, la porte s'est ouverte et t'entends que ça. Putain, les cons, ils ont piraté la porte. Toi, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Alors, ça vient d'où? On n'entend pas. Ça vient du hangar. De là. Où ils essaient de nous attirer. D'accord. Voilà, c'est ça. T'entends. Revenez, il y a des gens là. Je crois que c'est un guet-apens. Enfin. Et là, vous commencez à entendre des bruits de pas dans l'obscurité. Et ouais. Je me tourne vers Esra parce que c'est elle un peu la team leader, donc j'attends ses ordres. Moi, je continue dans ma direction. Pour moi, c'est le truc à prendre. Moi, je t'arrête. Non, arrêtez. Je crois que, c'est peut-être des pirates. Voilà. Faites attention. C'est dangereux. Il y a des gens là-bas qui ne veulent pas du bien, je crois. On a ramené le Marines pour ça. C'est bon. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour tout. Je vous suis chef. Chemin, alors. Je vous suis chef. Et j'emboîte le pas à Tarlo qui avait commencé, c'est ça? Concrètement, est-ce que vous pouvez mettre vos personnages du coup dans la direction que vous prenez? Comme ça, moi, je sais à peu près comment vous êtes mis, sans aller trop loin. Ça, ok. Donc, au moment où vous commencez à passer par là, donc là, vous entendez donc des bruits qui commencent à s'accélérer et quelqu'un arrive clairement derrière vous au pas de course. Là, vous commencez tous à l'entendre. Il vous reste vraiment une fraction de seconde pour prendre une décision. La porte peut se fermer, hein. J'imagine, donc je referme la porte. Derrière nous. Si c'est possible. Oui, tu l'as hacké, donc ouais. tu refermes la porte. Très bien. Est-ce qu'elle est vitrée, la porte? Est-ce que c'est un sas vitré ou est-ce que c'est un sas plein? Alors, je vais lancer un dé. Si c'est pair, c'est vitré, d'accord? Oh, ok. Ouais. Alors... Hop. J'ai oublié l'espace. Tombe bien. Pair vitré. Je vais rester derrière la porte alors que les trois autres peuvent partir s'ils veulent pour voir. Tu vois d'un seul coup une tête trop grosse, comme si elle était sujette à une tumeur. Dans l'obscurité, tu la vois très mal. Elle est gonflée. Elle a un côté orange, gondolé avec 2 trous noirs béants qui t'observent et un immense sourire qui te regarde. Tu vois ses mains qui se plaquent dessus. Tu vois du souffle qui commence à mettre de la buée sur la vitre. Et tu vois sa main qui tape 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'approche ma tête du hublot comme ça, en verre, et puis je dodeline
pour bien voir son visage en identifiant peut-être un humanoïde Alors, muté. d'abord, j'aimerais bien que vous fassiez un test de peur, parce que j'imagine que quand vous arrivez, vous entendez quelqu'un qui court et bam, bam, bam. Donc, je vous demande tous un test de peur pour ne pas gagner un point de stress. Ah bah si, tiens. Ok. Est-ce que moi, psychologie, ça marche ou pas? Ici, non, c'est plus pour comprendre les choses. Là, c'est vraiment test de sauvegarde. Eh bien, vous entendez putain de merde, fait chier. Et le type attrape comme ça sa genre de tête, retire ce qui semble être une citrouille maintenant que les lumières s'allument. Et vous entendez, les gars, joyeux Halloween! Parce que oui, vous êtes à la période d'Halloween et sur ce vaisseau, apparemment, la coutume est de le fêter. Donc évidemment, vous étiez arrivés et on vous avait préparé une petite surprise. Les portes s'ouvrent, les accès arrivent, le gars retire son casque et vous dit bonjour. Et là, vous voyez des gens qui commencent à applaudir comme ça, qui rigolent. Et le gars, d'ailleurs, en citrouille, vous voyez une petite goutte de sueur qui se met à couler le long de son front quand il regarde Tarlo, Tarlo qui a son fusil en main. Il se dit, il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'ils ajoutent un suicide de plus dans le rapport. Donc voilà. Et donc vous êtes accueillis par des gens qui ont l'air quand même, en tout cas, d'être des bons vivants. Il y a des décorations du coup avec des faux toiles d'araignée qui ont été accrochées à plusieurs endroits maintenant que les lumières s'allument, vous remarquez, parce que oui, sur Terre, même si peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais été sur Terre, à cette époque de l'année, vous explique une des personnes, un des interlocuteurs, il est de coutume de fêter Halloween et donc nous avons comme habitude chaque année de le fêter entre nous. Et comme vous arriviez comme par hasard à cette date, eh bien, nous avions envie de vous faire une petite surprise. J'espère que vous ne nous en voudrez pas et vous ne nous en tiendrez pas rigueur. En tout cas, bienvenue ici. Et voilà, donc là, vous arrivez maintenant à peu près... Quelle étrange tous les coutume. ans. Une drôle de coutume, en effet. Ça arrive à nous faire peur à notre psychologue, donc commencez pas à nous le stresser. Déjà qu'il est un peu sensible. Excusez-moi, bon... Je suis un professionnel qualifié, reconnu. Ça de là n'empêche pas l'autre. Oui, certes. Vous faites ça tous les ans, cette petite fête Tous les ans. Si vous revenez l'année prochaine, retenez la date. Puis il rigole. Mais c'est fait pour fêter quoi? Non, vas-y, je t'en prie. C'est fait pour fêter quoi exactement? Alors, c'est une fête, on fête la peur, la fête des morts. Voilà, c'était apparemment, c'était mis en avant par du côté US du globe, quand la planète Terre était encore la seule planète colonisée. Et petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur et les autres se sont mis au diapason un peu partout dans le monde. Ça a gagné l'Europe et voilà. Ah oui, ok, je vois maintenant, j'ai cherché dans la base de données, c'est une fête intéressante, une coutume, mais normalement, il faut nous dire quelque chose pour qu'on vous donne des bonbons. Et oui, tricks, non, c'est enfin en tout cas des bonbons ou un mauvais sort. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais bon, on se doutait que vous n'auriez probablement pas de bonbons avec vous, étant donné que malheureusement la coutume est en train de se perdre. Mais ne vous tracassez pas, nous avons des stocks et vous aurez de quoi vous faire plaisir. Je crois que notre... Évidemment, nous n'avons rien qui dit en regardant donc TTR d'un air navré. Je crois qu'il attendait des caramels, malheureusement. Circuit et Dragibus ne font pas bon ménage, malheureusement. Non. Dites-moi, donc, si tous les ans on se cache dans les conduits de ventilation et qu'on rampe, ça vous fait marrer, donc c'est ça, c'est pour décompresser. Que je le note dans mon rapport. Là, tu vois qui... oui, c'est ça. Et vous ne trouvez pas ça discutable de faire ceci alors qu'il y a des soucis psychologiques dans vos rangs? Je sais pas. Disons que tu vois que la personne s'embourbe un peu.
c'est surtout qu'on essaye de mettre une bonne ambiance, voyez-vous. Il faut pas toujours se laisser abattre par ce qui peut nous tomber dessus. Mais oui, je comprends. Enfin voilà, ici, rien de... Aucune malice de notre part, c'était juste histoire de garder la coutume. Je pense d'ailleurs, en tant que scientifique, et donc là tu parles avec le docteur Lucas Weber, qui est biologiste du complexe. Il dit, voilà, je pense qu'il est important de pouvoir garder certaines habitudes, justement encore plus quand il y a des problèmes qui peuvent arriver dans un lieu, parce que les habitudes, c'est ce qui rassure les gens et le personnel, qui dit un peu plus bas, en espérant que tout le monde peut-être ne l'entende pas, parce que ce sont des sujets qui semblent peut-être encore un petit peu touchy. Ouais, bon, on est là pour une raison, on n'est pas là pour le fait que ce soit au boulot. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous refaire un petit topo? Enfin voilà, si vous êtes là, donc on a bien compris que vous étiez là pour faire une sorte d'inspection. Moi et mon personnel, enfin et le reste du personnel, seront à votre disposition, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller venir comme bon vous semble dans la station. Vous verrez assez vite que tout le monde a ses petites habitudes, hein. Nous avons mis à votre disposition de la literie dans la cabine du bas. Donc c'est une partie cabine où il nous restait un peu de place. Donc nous avons les cabines hautes et bas. On vous a mis dans celle du bas. J'espère que ça vous conviendra. Alors nous avons une salle de loisirs avec cinéma, salle de sport pour s'entretenir. Nous avons également donc une cuisine. Voilà, les douches que vous pouvez voir sont dans une des salles donc qui sont directement reliées à vos cabines. Et puis nous avons donc le labo scientifique au-dessus, avec évidemment un medbay au cas où il y aurait quelques soucis, une blessure, quoi que ce soit. Nous avons de quoi vous rafistoler. Bref, je vais peut-être vous laisser. Nous allons retourner à nos occupations. Allez vous installer dans les cabines, faites ce que vous avez à faire, et s'il y a quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. On va faire ça. On va un peu fouiller dans mes Et là, affaires. tu vois que les gens commencent à aller un peu à gauche, à droite, et retournent à leurs activités. Bon, il fallait qu'elle va s'installer dans son truc et on se retrouve le temps d'avoir posé nos affaires. Juste, rappelons-nous pourquoi on est là. Marshall, vous devez faire un rapport. C'est ça sur l'état global, parce que on a le conseil de faire et de maires là, qui veulent quelque chose un peu d'un tiers officiel. Mais vous voulez qu'on les interroge un par un, on va prendre Alice Lacroix, on lui demande ce qui passe. Enfin, est-ce qu'on peut faire ça de manière un peu raisonnée et puis un peu mathématique, je veux dire planifiée, quoi. Ordonnée, avec des 1, des 0, enfin. Oui, nous pourrons nous séparer le travail. Vous avez peut-être des capteurs sur vous, peut-être des capteurs. Non, globalement, à part mes yeux, je capte rien. Ah, d'accord. Vous avez peut-être est-ce que vous avez peut-être des programmes dans vos qui permettent un peu de faire un profil psychologique basique, néanmoins, mais. Bah oui. Après, nous, on veut savoir quoi. Ils sont tous fous et il faut les virer, ou il y a des suicides et donc ils vont tous se suicider. C'est ça qu'on essaie de trouver. Il faut repérer en effet les personnes fragiles psychologiquement, ceux au bord du précipice, pour imager un peu tout ça et les empêcher de tomber. Et mentalement, bien entendu. Oui, avant même qu'ils tombent mentalement, c'est surtout d'avoir un rapport qui explique et qui relate les faits, parce que comme cet endroit reçoit des subventions, que voilà, il se passe pas mal de choses et que tout est très contrôlé. En gros, les grosses enfin ceux qui chapeautent tout ça, ils s'en foutent un peu que des gens se suicident, hein, ça. Je veux dire, ça reste des humains, il y en a plein, ça pullule dans la galaxie, donc franchement, 10 de plus, 10 de moins, c'est pas très important, mais c'est plus en fait un contrôle qui les intéresse, et d'avoir un rapport du pourquoi, du comment, de savoir ce qu'ils recherchent, parce que il y a aussi pas mal de risques de fraude, et du coup voilà, savoir vraiment ce qui se passe.
Et ça peut aussi être l'occasion, du coup, pour vous de pouvoir rechercher, pouvoir fouiner un peu partout. Donc, c'est aussi une bonne excuse, en fait, pour le gouvernement intergalactique de pouvoir aller fouiner et peut-être aussi faire de l'espionnage industriel. TTR, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas peut-être vous rendre au Med Bay pour lire le profil de tous les... Ouais, mais bon, on va faire ça. Puis il y a bien un médecin. Donc le médecin, on a dit que c'était Lucas, le médecin de bord. Médecin de bord. Je regarde dans le manifeste. Il y avait un biologiste. Il y avait un neurologue en chef. Ouais. Alors, Alice Lacroix, donc, qui est neurologue en chef du complexe. Vous avez docteur Omar Khan, donc, qui est l'assistant du docteur Lacroix. Il y a docteur Sophia Martinez, psychologue du complexe. Ah bah voilà. Docteur Lucas Weber, biologiste. Docteur Anna Lee, informaticienne. Et lieutenant David Jones, chef de la sécurité du complexe. Maria Lopez, sécurité. Eric Chen, médecin. Julia Smith, qui serait apparemment journaliste scientifique. Moi, je vous propose d'aller voir le docteur Sophia Martinez, qui est psychologue. Et puis, demander à avoir accès à ses dossiers, télécharger. Et puis, ouais, il y avait un dossier à lire. Après, on ne nous a pas fait traverser la moitié du système pour lire 3 dossiers qui auraient pu être envoyés par message. Mais Est-ce que l'on se sépare en 4, vous pensez ? moi, je ne peux pas me séparer en 4. Ça irait à l'encontre de l'intégrité de mes circuits imprimés. Oh, fonctionnez juste avec votre tête, non ? Ah non, malheureusement, j'ai besoin d'appeler beaucoup. Plus que ça, malheureusement. Ah, c'est un vieux modèle, hein, il est très limité. Ouais. Nous vous ferons des mises à jour une fois la mission terminée. Bien aimable. Qu'en pensez-vous, Ezra ? Je pense que on va plus ou moins regarder nos points qui nous intéressent pour certains. Pour Tarlo, j'imagine ça va être auprès de la sécurité. Pour Marshall, auprès de la médecine, et nous, on va voir à peu près ce qu'il y a à voir sur les gens en général. Enfin, je sais pas, ça comme ça. Donc, en gros, on se sépare. C'est Oui. ça que... l'idée, c'est de protéger... Non, je sais pas. Non, moi, je vais rester avec vous, Ezra, comme d'habitude, hein, puisque c'est ma mission, je vous a cité. Et puis, après, effectivement, j'ai cru comprendre que les ordres étaient que Tarlo soit là pour assurer notre sécurité et puis notre silence si besoin. Effectivement. C'est une bonne mentalité aussi. Tu vois que j'ai vraiment l'air déjà épuisé mentalement d'être là. Ouais, là. Peut-être qu'il vous faudrait manger ou boire, Ezra. J'ai déjà remarqué que quand vous étiez en manque de nourriture, chocolaté essentiellement, votre caractère pouvait être plus noir qu'en son habitude. Et ce qu'il faut, là, je joue mon grand sac de sport. Je sors une bière de là, je fais encore une. Elle sent un peu tiède, mais bon. Un petit peu tôt pour commencer les hostilités, non ? Dans quelle pièce êtes-vous d'ailleurs là ? Est-ce que vous êtes dans côté cabine ou est-ce que vous êtes toujours sur le pont ? Ah bah on allait à nos cabines, hein. Donc vous êtes dans j'imagine les qu'on cabines, est alors. là, c'est ça ? Enfin, quelque Oui, part. c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a C'est plusieurs ça, cabines. Ouais. Ok. Ouais. On est dans les cabines des invités d'honneur. Non, attention, hein, il y a d'autres personnes, mais voilà. Donc vous partagez la cabine avec d'autres résidents. L'autre était déjà complète. Donc, Du coup, je me l'enfile un peu machinalement. Alors Ezra, j'entends bien que vous avez arrêté la cigarette il y a peu, mais il ne faut pas retomber dans une autre addiction. S'il vous plaît. C'est comme les voitures, vous savez. Y a pas d'essence, on n'avance pas. Mais pour économiser l'eau sur ces stations, vous savez ce que c'est. C'est des gens qui boiront, ils me remercieront. et là vous entendez, eh ben dis donc, il me semble que on ne tarde pas à se mettre à son aise. Enchanté, je suis Julia Smith, journaliste scientifique. Donc elle arrive d'une manière assez avenante et elle tend la main vers vous pour vous la serrer. Je la regarde d'un coin d'œil et je continue ma bière.
Moi, je lui tends la main avec un sourire. Enchanté, Dr Smith. Enchanté, de même. Je suis Dr BI, enchanté. Bon, ben, j'aurais bien dit un bonbon contre un mauvais sort, mais je me doute que vous n'en ayez pas. Du coup, je vais vous laisser m'offrir une bière. Je sors une bière de mon sac. Elle sent un peu tiède, mais bon. On en fait. Ça marche, merci. Donc, elle la prend, elle l'ouvre, le regard un peu malicieux. Elle fait alors, donc, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes le fameux groupe qui vient un petit peu fouiner, enquêter, c'est ça, sur des faits un petit peu étranges, hein? Je note que votre premier mot était fouiné. Cela ne vous plaît guère, j'ai l'impression. Je suis journaliste. Fouiner, c'est mon métier, donc c'est plutôt moi qui ne plaît guère au reste de l'équipage ici. J'ai été envoyé par un magazine pour faire un reportage sur les recherches qui sont menées ici, et les choses ont commencé un petit peu après mon arrivée d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il regrette amèrement d'avoir accepté que je puisse mettre mon nez ici, parce que c'est clair que pour pouvoir choper un scoop, je veux en choper un, même si c'était pas celui que j'étais venu chercher de base. Ah, j'entends bien. Il y a le robot qui semble avoir une panne au niveau de ses cordes vocales. Oui, Est-ce que vous complètement. pouvez... Ah, voilà, merci. Non, je disais juste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces événements mystérieux qui nous sont tout aussi mystérieux? Attention, vous êtes sûr que vous ne travaillez pas pour un magazine concurrent, hein? Non, elle travaille. Ils n'ont pas les moyens de se payer un robot de mon niveau. Ouais, elle rigole. Ben écoutez, en fait, moi, si... Là, elle se fait le ton un peu plus bas. Si je suis venu ici, c'était parce que, donc... ben voilà, on était intéressé sur les recherches menées dans le complexe, hein, parce que bon, il faut dire que leur slogan est plutôt accrocheur. Mais voilà, j'ai quand même l'impression... Je sais pas. Un petit côté de contreplaqué dans cet endroit qui titille ma curiosité. Mais bon. Vous savez ce que c'est, nous, les journalistes, on doit avoir le mal partout, ne serait-ce que pour titiller notre imagination et pondre un article qui fera vendre. Votre réponse est pour moi complètement pas claire. Vous nous dites qu'il y a des choses étranges qui se passent et vous finissez par nous dire que c'est du contreplaqué. Je ne comprends pas. Oui, les gens ici, la façon dont ils travaillent, enfin, ça me... J'ai déjà visité plusieurs lieux scientifiques dans... Mais voilà, je sais pas, mon instinct peut-être. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous, Tarlo, qu'en disent vos tripes, soldats? Bah, là, on parle un peu trop, quoi. Je pense qu'il faut effectivement aller regarder un petit peu à droite et à gauche ce qui se passe, clairement, sur le terrain. C'est un sage conseil, ma foi. Vous avez peut-être une idée, Tarlo? Bah, je sais pas. Voilà, Julia, vous pouvez peut-être nous amener là à Dr Alice Lacroix, la chef responsable du vaisseau. Bonne idée. Pendant que vous discutez, il y a Julia Smith qui se lève, qui vous remercie pour la bière et qui s'en va. Elle repart du côté du pont. Que vous terminez votre discussion. Ok, bon. A priori, non. Ouais. Donc, Alice Lacroix, elle peut dormir où? Peut-être qu'elle est... Ah, il faut se méfier, elle est peut-être en contreplaqué. Ça j'ai vérifié. Nous allons vérifier. C'est pour ça que le conseil de Tarlo est sage. Il faut s'assurer que personne n'est en contreplaqué. C'est une expression. Bon, je sais que j'ai beau te le répéter 52 fois par jour. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en contreplaqué? Non, je suis de boulons et de nanomatériaux. C'est ce que vos circuits vous disent, mais... Oula, ça commence à être trop complexe. Tarlo, je suis de quoi? Je suis en contreplaqué De vis. Voilà, de merci. vis et... Voilà. Enfin, de vis de qualité, hein, Oui. pas d'ambiguïté.
tout ça ne nous amène pas, Ezra ou Marshall, à savoir Oui, certes. ce qu'on est venu faire là. Alice Lacroix, c'est la neurobiologiste, le neuroscientiste, tout ça. Peut-être qu'elle pourra nous en dire plus, effectivement. Joseph, moi j'irais bien voir la psychologue. Ouais, moi aussi, de Sophia mon côté, en Martinez. tout cas, si- Sophia ouais. Martinez, ouais. Allez la voir. Alors, au moment où vous Psychologue. terminez votre phrase, il y a la porte de la cabine qui s'ouvre et vous voyez arriver le lieutenant David Jones, donc le chef de la sécurité du complexe. Bonjour, lieutenant David Jones. On n'a pas encore eu l'occasion de se voir. Je n'étais pas présent malheureusement à la petite sauterie ridicule qu'ont organisée mes compatriotes. Donc bref, enchanté de vous voir. Je serai donc ici, je suis chargé de la sécurité du personnel, mais du coup de la sécurité également de toutes les personnes qui mettront un pied dans cette station. Donc je vais vous donner quelques petites consignes afin que tout se passe pour le mieux. Alors, dit-il donc en regardant d'un air appuyé Tarlo. Les armes, évidemment, dans le complexe sont interdites sauf accréditation. Donc, je vous serai reconnaissant de les laisser dans votre pactage pour la durée de votre séjour ici. N'oublions pas que nous sommes dans un vaisseau scientifique, que nous avons du matériel fragile, ainsi que du personnel qui va et vient, et un accident serait malheureusement très vite arrivé. Puis-je compter sur votre entière collaboration ? Alors, collaboration, oui. Attention avec mon arme, avec mon fusil, bien sûr. Je sais m'en servir. Et il est hors de question que je le laisse de côté. Je suis là pour la sécurité de l'équipe. Donc, je le garde sur moi. Sauf respect, mon lieutenant. Alors, tu vois son regard qui se durcit, commence un petit peu à mordre sa lèvre inférieure. Il dit non, je pense que ce ne sera malheureusement pas possible. Je vais reformuler mon injonction. Il est strictement interdit de posséder une arme de ce calibre et de marcher avec comme si de rien n'était. Me suis-je bien fait comprendre? Alors, si tu veux continuer à essayer peut-être de le convaincre, je vais t'inviter à faire un test, toi ou une des autres personnes, mais en tout cas sinon il risque d'être assez dur sur le sujet. Ouais. Alors soit moi, soit Ezra, qui est censé, comme team leader, pouvoir imposer peut-être notre, la démarche. Moi, comme j'ai dit à TTR tout à l'heure, on n'est pas là pour pacifier, donc on n'a pas besoin d'armes. Je l'ai précisé, tu as voulu la garder, donc ça ne regarde que toi maintenant. Ok. Donc si le chef, la chef dit que c'est bon, je la mets de côté. Je vous suis. De toute façon, j'ai mes gros bras. Ça ira. Ok. Attendez, est-ce que vous pourriez juste restreindre certaines parties de la station seulement qu'elle puisse garder son arme pour nous protéger. Qu'il puisse, pardon. Ouais. Il pourra la garder sous son oreiller quand il dort. Est-ce que ça vous convient? Vous ferez de beaux rêves? On fera avec. Je vous le dirai demain matin, mais non, est-ce que... Très bien. Oui, un terrain d'entente. Il a l'air de s'en aller. D'après l'article 23 bis de la Convention galactique, vous n'êtes pas directement responsable de la mission d'enquête, monsieur Jones, c'est ça? Et nous avons été envoyés, et je pense, d'après ces règles-là, que la Marines Tarlo Canero est indépendante et peut respecter directement les ordres qui lui ont été donnés. Je mets ça juste pour la discussion, bien entendu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je t'invite à me faire un test d'intellect et je te donne même un avantage pour le faire, vu ce que tu as brodé. Et c'est un succès, donc tu vois qu'il s'arrête comme ça. Il y a une veine ou deux au niveau de sa tempe qui commence à gonfler. On pourrait presque compter les battements de son cœur en la voyant à chaque fois rebondir comme ça. Il est au bord de la rupture d'anévrisme, il devient rouge, il fait bon, comme vous voudrez. De toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, vous devrez en répondre. Et il tourne les talons et il s'en va. Ezra en prendra l'entière responsabilité, bien sûr. Je m'étouffe à moitié avec ma bière. TTR, je ne vous ai pas demandé de parler à ma place.
Non, mais c'est vous la ouais. chef, c'est vous qui prenez la responsabilité, c'est pour ça que vous êtes payé. Ouais, C'est logique. c'est Robin. Bon, faites pas les cons. Faites pas les cons alors. Mais ouais. Bon, on s'entend sur le fait que on l'utilise pas sans mon accord. On est d'accord? Bien sûr, On est Bien d'accord. on est d'accord. Je bois pas de bière. Bah, à force d'insister. J'en sors deux, une pour Tarlo, une pour Marshall. Désolé TTR, j'ai pas Non. d'huile sur moi. Attendez, selon la même convention galactique, l'usage d'alcool pendant le service c'est strictement interdit. Ezra. Non. Bah, On n'a si, pas encore commencé, si, mais article ça, 23 allez. bis terre, et cela est puni normalement d'une amende de 4e catégorie. Oui, mais là, on n'est pas encore sur l'opération. Nous sommes en train de nous installer, TTR. Tu vois bien que nous n'avons rien commencé. Nous sommes en train de discuter entre nous. C'est bien le moment. Je ne comprends pas, c'est le moment d'échange. Bon. Et moi, je vais me mettre dans un coin et je vais revisser un peu mes boulons. Du coup, j'en donne une pour Tarlo et pour Marshall. Et bon, on en profite et après on attaque. Hein. Alors ici, un peu niveau horloge, la journée est déjà pas mal avancée. Hein, vous n'êtes pas arrivé en début de matinée, en tout cas sur l'horaire de la station. Parce que évidemment il n'y a pas de jour et de nuit à proprement parler, mais voilà, les gens essayent de suivre un semblant de rythme, ne serait-ce que pour le moral des troupes. Donc il y a un cycle avec d'ailleurs des lumières que vous pouvez remarquer qui augmentent et qui diminuent et qui changent un petit peu d'intensité au fil de la journée pour essayer de simuler un lever et un coucher de soleil. Et là vous voyez justement que ces couleurs commencent à passer un peu tamisées. Diminue. Il y a d'ailleurs une petite musique un peu douce qui commence et vous entendez une sorte de bip qui annonce donc la fin du travail et qui invite les gens à aller manger, se détendre et prendre soin d'eux, car prendre soin de soi et de son esprit est essentiel. On y va? Bah, on vous suit. Hein. Allez. Bon, ça emboîtait le pas en direction en direction du poste de commande. Ok. Alors, vous pouvez vous déplacer dessus. Donc vous croisez 2-3 personnes dans les couloirs qui se rendent justement vers les cabines, certains vont vers les douches. Quand vous arrivez, vous envoyez certaines personnes quitter donc le poste de commande, qui se rendent vers la salle des loisirs ou dans le hangar à nourriture. Alors ici, qui est-ce qui reste? Il reste donc le docteur Omar Khan, donc qui est l'assistant principal du docteur Lacroix. Lui, il est plutôt du style discret. D'ailleurs, vous le voyez, il a encore le nez derrière son ordinateur, qui vous voit, et il prend tout de suite une posture de quelqu'un qui ne semble clairement pas à l'aise avec les autres et encore moins avec les étrangers. Il y a encore 2-3 autres personnes qui sont là. Mais les têtes comme ça ne disent pas grand-chose. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. Je pense que je reviens, j'ai oublié de prévenir TTR qui de monsieur. Une mi-temps, du coup, je peux TTR. Monsieur Khan, bonjour, enchanté. Est-ce qu'on ne vous dérange pas, j'espère? Non, que puis-je pour vous? Ah bien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette station, de vos recherches, de comment va un peu le moral en ce moment Écoutez, je pense que le mieux, c'est de vous adresser directement à ma supérieure, le docteur Alice Lacroix, qui sera bien plus amène que moi de vous donner des informations. Je ne suis que son assistant. Je dirais que les choses vont de bon train. Malheureusement, oui, il y a eu quelques petits couacs, mais c'est difficile à évaluer, vous savez. Mais qu'entendez-vous par petit couac, exactement?
Nous avons eu une personne qui donc aurait apparemment fait un malaise cardiaque. Je ne sais pas trop. Enfin, je veux dire, moi, sans vouloir vous sembler désobligeant, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, ça a été pris en main par la sécurité ainsi que par Eric Chen, médecin du complexe. Hein. C'est lui qui s'est occupé. Ben oui, nous avons eu deux personnes qui, malheureusement, nous ont quittés de manière assez abrupte. Donc, vous voyez qu'il est en train de se gratter les ongles de la main. Et il a l'air clairement très mal à l'aise. La difficulté peut-être avec lui, et quand vous êtes face à cette personne, c'est que il a déjà l'air tellement mal à l'aise de parler avec des inconnus ou avec des gens que vous ne savez pas dire si en fait c'est le sujet qui le met mal à l'aise ou si c'est simplement le fait de vous parler qui le met mal à l'aise. Moi, je vais essayer de le rassurer en lui mettant une main sur l'épaule. Mais est-ce que tout va bien? Vous êtes sûr, Monsieur Kahn? Est-ce que... Il sursaute presque du contact physique. Oui, tout va pour le mieux. Est-ce que je peux me permettre une question? Quand vous dites voilà, que ils nous ont quittés, mais de quelle manière? Les deux personnes nous ont quittés. Comment ça s'est passé? Vous avez... Je dirais qu'ils ont une sorte de rupture d'anévrisme. Tous les deux. Les deux personnes. Oui, l'autre, je pense, un arrêt cardiaque. Je vais vous demander une petite pause parce que... La vie, quoi. Oui. Enfin, voilà, si vous voulez plus de renseignements... Et les je corps vous sont invite. où? Les corps ont été passés par le SAS ou toujours disponibles? Je n'ai pas ces informations. Je vous conseille de voir avec donc notre médecin en chef ou avec l'équipe de la sécurité. Hein, c'est eux qui gèrent ce genre de choses. Moi, je suis qu'un scientifique. Très bien. Est-ce que Madame Lacroix est ici, Monsieur Kahn? Je pense que elle est dans ces quartiers. Vous avez besoin de la voir maintenant? Bon, c'est-à-dire qu'on aimerait bien la voir rapidement, oui, mais si vous pensez que ça la dérange, on peut repasser. Je vais voir. Vous attendez. Donc là, il se connecte, il appuie sur un interphone et vous entendez donc la voix du docteur Alice Lacroix qui répond. Il explique donc que vous voulez la voir et vous entendez directement dans le haut-parleur qui fait face à l'homme qui dit: ah, écoutez, j'ai autre chose à faire que de me faire emmerder en plein travail par cette bande de fouilles tout. Donc dites-leur de patienter et qu'il sera bien temps de s'occuper de tout ça demain. Puis là, elle raccroche la communication. Tu vois, le type qui a l'air complètement déconfit. Excusez-moi, c'est une brave personne, mais qui a tendance parfois à s'emporter. D'ailleurs, si vous ne m'en voulez pas, je vais prendre congé. J'ai fini journée. Eh bien, faites, je peux Il s'élève et quitte pour aller se rendre à la cabine du haut, qui semblait donc ses appartements. Bon, les gens sont très aimables. Vous voulez faire quoi, les petits gars? Vous voulez vous reposer, qu'on attaque demain? Eh bien, on commence maintenant. ETR, active ton système vocal, je pense qu'il est encore bugué. Ouais, mon système vocal est en bug permanent. Je disais que je n'ai pas besoin de me reposer. Le mieux, c'est d'y aller maintenant. Je parle à l'équipe active, si je peux me permettre, ETR.
Vous pouvez vous permettre. Pareil pour moi. Voilà. Pareil pour moi. Je suis en pleine forme, j'ai pas de soucis. On peut continuer. Allez, bon. Vous êtes un spécialiste d'ouverture de porte, Tarlo? Ah oui. Si j'ai le droit d'utiliser mon fusil. Ouais, je préfère le faire. Peut-être serait-ce plus discret. Peut-être. Ah oui, mais c'est... Oh, oui. C'est que Madame Lacroix a très envie de nous voir, bien entendu. Je ferai un non. clin d'œil. Elle a envie de me voir. Mais elle vit où, Madame la... C'est la question. Elle a un bureau? Alors, on ne vous a pas donné cette info. En tout cas, je veux dire, son assistant ne vous a pas donné l'info. Ce que vous avez de la carte, il ne semble pas qu'elle ait de bureau, en tout cas de lieu de vie personnel. Donc, il y a fort à parier qu'elle soit dans une des deux cabines, ou peut-être à la rigueur quelque chose qui pourrait peut-être être annexé donc au labo scientifique. Mais il y a peu de chance. Donc, elle est probablement avec tout le monde. Ouais, ok. Moi, je vais quand même aller faire quelque chose de sain, c'est-à-dire pirater l'ordinateur de bord, afin de voir s'il y a des choses étranges, des choses qui ont été effacées, particulièrement sur les 2 personnes susmentionnées, décédées. Je peux faire ça, bien sûr, Tu peux faire ça. grâce à un test de bibliothèque. Alors, Soit hacking, Du coup, soit computer, computer. bah, j'aurais tendance à dire hacking parce qu'ici, bah, on est clairement dans du hack où tu dois contourner des systèmes de sécurité. Je pénètre Et le système. c'est un succès. Je pénètre le système. Et bah voilà, c'est ce que je cherchais. Tu avais ma requête avant. Donc, tu cherches un peu des informations. Alors, ce que tu arrives à trouver, c'est déjà en tout cas, l'assistant ne mentait pas quand il disait rupture d'anévrisme parce que c'est ce qui s'est passé. En tout cas, le type s'est fait sauter la cervelle avec une arme. Donc, je veux dire, c'était C'est on une en est rupture pas- d'anévrisme. voilà, C'est pas loin. d'une certaine façon, c'était Ouais. une rupture d'anévrisme, alors que l'autre se serait tiré une balle dans le cœur. Ok. C'est Voilà. un arrêt cardiaque. On meurt tous d'un arrêt cardiaque. Et c'est ça qui est important. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de mensonge à proprement parler, mais on peut sentir une volonté de ne pas mentir, mais de ne pas trop en dire. De dissimuler une part de Euh, vérité. Voilà, et tu vois quelques notes qui parlent de troubles suite à des rêves. Quelques notes qui parlent. D'accord. Et Qui ça a auraient commencé à... pardon, ça a commencé à quelle date? Les 2 homicides, enfin les 2 suicides, ou homicides, ça peut être des homicides d'ailleurs, ont eu lieu il y a combien de temps? Alors, Et les rêves ont ce commencé serait- à quand? Il y a les suicides, c'était il y a un peu moins d'un mois, et les rêves ont commencé un mois avant. D'accord, Donc, on va dire en gros, ça a commencé il y a 2 mois. parfait. Donc tu vois ça, mais il y a d'autres infos, mais qui sont pas toutes complètes. D'accord, mais mais il tu n'y a vois pas eu quelques bris. d'autres morts depuis un mois. Si, tu vois aussi qu'il y a eu une autre personne qui n'a pas été mentionnée, qui a été rayée de la liste du personnel. Et d'accord, bah, je prends le nom de cette personne. Donc c'est Sam. Sam a été rayé de la liste du personnel. Là. Ok. Eh bien. Je regarde un peu à droite à gauche les portes pour être sûr que personne n'arrive de loin. Ah, tu entends des bruits de pas qui sont assez forts. Hein. Tu reconnais d'ailleurs, avant même de le voir, la démarche du sergent, du lieutenant, pardon, David Jones, donc qui marche d'une façon un peu comme il parle et qui respire, hein, pour essayer de se faire entendre et d'en imposer un maximum. Il est en train d'arriver vers vous. Ah bah j'essaie de le prendre sur le chemin. Essayer de le prendre sur le chemin en voyant que Hitler est occupé sur l'ordinateur. Ah, vous êtes là, très bien. Écoutez, nous arrivons dans les heures où
nous allons économiser de l'énergie et donc fermer certaines parties du complexe. Donc, je vous inviterai à aller dans votre cabine prochainement pour éviter que vous ne vous baladiez n'importe où et que vous vous blessiez. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres choses à faire avant que la journée ne se termine? Non, on est en train un peu de faire un tour pour se stabiliser avec l'endroit, mais familiariser avec l'endroit, mais voilà. Bon, N'hésitez pas de me poser des questions, je vous répondrai. Il y a une carte, donc il y aura de quoi déjà, avec une bonne explication, se familiariser un maximum avec les lieux. Je pense même qu'une vous avait été remise, hein, on me l'a demandé, c'est moi qui gère la sécurité, donc je vous ai envoyé la carte la plus récente que nous avions. On l'a bien eu, on l'a tous sur nos PDA. Si vous savez lire la carte, et si vous savez lire des cartes, pardon, alors j'imagine que vous êtes déjà parfaitement familiarisé avec l'endroit parce qu'il n'y a rien de plus à voir. Non. Et on va faire ça, je vais aller chercher un peu tout le monde et on se dirige vers nos cabines. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah bien. Bon, on sera amené à se revoir de toute façon, je partage la même cabine que vous. À tout de suite alors. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bien entendu, je partage les informations avec mes collègues, qui n'est pas d'ambiguïté. Oui. En tant que cyborg, cyborg de robot, pas cyborg d'ailleurs, robot, je suis complètement honnête. Bien. Vous pourriez trouver l'ancienne cabine de Sam, TTR? Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est la cabine... alors, c'est plusieurs dortoirs par cabine, j'imagine. Oui, c'est ça, donc... c'est la il y a des A27. petits- C'est la A27. C'est là où il y a c'est la celle-là. cabine. Ouais, c'est exactement celle-là. Ouais, c'est D'accord. l'ancienne. Je jette un coup d'œil, Ezra. Vous pensez que nous devrions aller jeter un œil avant de coucher? Là, c'est l'heure d'aller se coucher. On va pas commencer à se faire remarquer par la sécurité dès le premier soir. Soyons sages. Il est déjà assez énervé du fait qu'on garde ça sur nous. On va faire profil bas. C'est peu sage. Très bien. Mais allez, on trotte. À vos ordres. Ok. Alors, vous allez, comme la journée se termine, que le reste de la journée a plutôt été calme, vous allez pouvoir faire un test pour réduire votre stress de 1. Jamais en dessous de 2, attention. Alors, pour réduire son stress, comment est-ce que ça se passe? Il faut faire un jet de sauvegarde le plus bas que vous avez, enfin le moins bon que vous avez. Donc, par exemple, il y a Sanity, Fear et Body. Ben, pour Ezra, le plus bas, c'est Body. Donc, tu devras faire un test de Body. Et si tu es en dessous, tu perds un point de stress. Ici, tu passes Ok. de 4 à 3. Nice. Ah mince, mais alors du coup, ça increase si on loupe. Hop, hop, hop. C'est une bonne... ici- Oui, bah oui. Bah merde. Il vaut mieux pas essayer de regagner du stress. Donc du coup, moi, c'est Sanity le plus faible, donc c'est Sanity que je dois faire, c'est ça? C'est ça. Ok. Ah. Je vous dis, il faut pas essayer. Ne vous reposez pas. Il ne faut jamais se reposer. Voilà. On peut faire des tours de garde, si vous voulez. Alors que vous êtes là, donc les gens commencent, voilà, la plupart vont dormir. Certains, vous entendez des gens qui discutent, des personnes qui sont probablement en train de jouer aux cartes, peut-être aux échecs. Enfin voilà, une vie assez calme. En tout cas, moi, clairement, si je peux me permettre, je vais pas dormir, hein, je vais rester, comme on disait, faire un tour de garde, donc je vais quand même rester plus ou moins éveillé, près de la porte, au cas où. La sécurité qui est là pour ça, Tarlo. Ouais, Ouais. on a vu que, voilà, quand même eu 2, 3, peut-être Un plus. mort. Un Voilà, mort. donc À coup de flingue, de balle directement dans la tête ou dans le corps. Moi, je suis assez d'accord avec la Marines. Parce que c'est elle qui est censée nous protéger. Mais je dis D'ailleurs, ça, il y Ezra, a- vous avez le dernier mot, bien entendu. Mais une personne qui n'est pas reposée, c'est une personne qui n'est pas efficace. ah mais je suis habitué, hein.
l'entraînement, c'est pour ça. Hein. Bon. Veillez pas trop tard alors. Il y a Julia Smith, donc la journaliste scientifique qui arrive près de vous. Mais bon, alors comment s'est passée votre première journée? Accueil comme vous l'espériez? Typique des stations, quoi. Hein. Les gens sont tous enfermés dans leur boîte de conserve, ils sont aimables comme une mouche. Hein. Voilà, enfin, tout le monde garde ça pour ça. L'ambiance est d'autant plus pesante ici, donc je pense que vous le savez mieux que moi. Hein. Ça fait un peu plus de temps que vous êtes là, non? Bah oui, oui. D'ailleurs, tu remarques qu'elle a quand même les traits un peu tirés. Elle semble quand même fatiguée. Oui, c'est vrai que c'est pas la station la plus joyeuse sur laquelle j'ai pu me poser, surtout dernièrement avec les événements. C'est vrai que c'est pas évident. Qu'elle dit comme ça, on se retend un peu les yeux. Bon, quelqu'un veut boire un petit verre ou vous comptez quand même pas dormir tout de suite, si? Allez, un pour moi. Pour le psychologue de notre équipe, si tu le souhaites, je t'invite à faire un test de psychologie. Mais t'es pas obligé, parce que donc les tests, quand ils ratent, ont des conséquences. Mais si je réussis alors. Mais si tu réussis, tu pourras en apprendre plus sur cette fameuse Julia qui, de par sa façon de parler, il y aurait quelque chose à peut-être décoder. Je vais faire un jet de psychologie. J'ai sélecté une stat intellect. Donc, intellect. Ok. Ah, presque. Bah écoute, Ah oui, parce que, donc, petit point règle important, un échec dans le jeu n'en est pas toujours un, ça peut être tu réussis, mais il y a une complication, donc c'est le but de Mothership est de ne pas fermer des portes forcément sur des lancers de dés. Donc ici, en fait, et d'ailleurs, c'est un peu ça qui va justement t'angoisser, c'est que tu remarques qu'elle a l'air de chercher de la compagnie plus pour avoir une bonne raison de ne pas dormir, comme si elle essayait de fuir quelque chose. Tu détectes en elle une sorte d'angoisse qui t'angoisse toi aussi. Vous pourriez me rappeler depuis combien de temps vous êtes sur cette station, Julia, si on peut se parler ainsi. Un petit peu avant les morts, j'imagine que c'est ça votre question. Je suis arrivé un petit peu avant que tout ça ne commence. Vous avez bien connu les différents morts? Non. Non. Les deux qui sont malheureusement décédés, je les avais peut-être croisés rapidement. Aucun contact proche, juste... Bah écoutez, voilà, j'ai dû me présenter, mais je pense qu'ils étaient déjà pas bien et qu'ils étaient déjà un peu à l'écart. Et en tout cas, si j'ai dû m'entretenir avec une de ces deux malheureuses personnes, ça a dû arriver peut-être pas plus d'une fois ou deux. Est-ce qu'elles avaient peut-être un sommeil agité ou il y avait peut-être une absence de sommeil? Est-ce que vous avez été témoin de cela? Ah, je ne sais pas. Enfin bref, on n'est quand même pas là pour se la casser, hein. On a quand même des choses peut-être un peu plus agréables. Non, hein, c'est la journée finie. Vous venez d'arriver, vous êtes encore en pleine forme. Vous cherchez à tout élucider comme ça du premier jour. Mais moi, ça fait quand même un petit moment que je suis là. Je suis un peu las de tout ça. Je cherche juste à changer les idées quelques heures. Comment est votre sommeil, Julia? Là, tu vois son visage se durcit un peu. Mon sommeil, ça va, c'est normal. Vous avez les traits. Vous savez, j'écris. Moi, je travaille beaucoup. Vous comptez repartir allez, c'est pas tout ça, Julia?
Ah bah. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, j'aurais bien terminé mon article, donc je continue un petit peu à investiguer. Avec tout ce qui s'est passé, ça a mis du retard. Donc voilà, le plus tôt sera le mieux, en tout cas. Le plus tôt sera le mieux. Bon, et là, tu vois que tu l'as mis un peu mal à l'aise avec ta question sur le sommeil. Elle se lève, elle dit, bon, d'ailleurs, parlant de sommeil, vous avez raison. Il faut que j'aille dormir. Mais au lieu de la voir partir dans sa cabine, tu vois qu'elle prend la direction du pont. Est-ce que moi je sais clairement qu'elle se dirige dans la mauvaise direction ou Oui, oui, clairement. Parce que là, elle prend la porte du sas un peu plus loin qui s'ouvre. je la hais. Mais excusez-moi, les cabines sont par là. Euh... Ah, ah ouais, je manque de sommeil, clairement. Et là, elle fait un petit rire comme ça pour essayer de faire genre tout est normal, alors que clairement pas du tout. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'elle est journaliste, hein, pas actrice. Et elle va du coup se mettre dans sa cabine. Ah, intéressant. Vous, ça va de votre côté? Vous n'avez pas les traits tirés? Je regarde mes camarades. Ah, je fais le bail à moitié. Moi, je suis parfaitement parfait et opérationnel. Donc, cette femme nous ment ostensiblement. Et rappelons-nous, nous sommes là pourquoi? Pour savoir ce qui se passe ici. Parfois, j'ai l'impression que nous perdons pied cette Alice Lacroix. On l'a vue ou on l'a pas vue finalement? On ne l'a pas vu, mais je Elle pense existe. qu'elle n'est pas ravie de nous voir. Enfin, qu'elle n'a pas envie de nous voir, en tout cas. Bon, moi, je pense que c'est le moment d'aller la chercher, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. À un moment donné, on n'est pas là non plus pour perdre le temps et l'argent des contribuables. Je suis de votre avis, TTR, mais je crois qu'Ezra voulait se reposer. Non. On va aussi. Donc, vous faites pas de conneries que ça me retombe pas dessus. Ok, très bien. Que faites-vous et où est-ce que vous vous rendez alors? Tarlo, vous pouvez arrêter de faire vos pompes, je pense que... Ouais, il faut bien que je m'occupe, hein. Non, j'entends bien, oui. On va où? On va aller faire le tour de la station. On fait pas non plus, il n'y a pas 50 km de coursive. Et puis aller dans les cabines. Elle doit partager les cabines avec les autres. Est-ce qu'il y a les noms des occupants des cabines? C'est des cabines de combien de personnes? Des cabines individuelles, 4, 8? Voilà, il y a des cabines. Voilà, c'est beaucoup de 3, 4 et quelques cabines individuelles. Mais Ouais, elle doit être dans les cabines individuelles quand même, parce que c'est un peu la chef. oui, ça c'est certain que si elle a une cabine là-bas, elle aura l'individuel. Ouais. Et moi je vais chercher l'individuel dans les cabines. Alors dans vos cabines, en tout cas, il y a pas de cabine qui porte son nom. Okay. Donc elle est clairement dans on va dans l'autre section de la cabine. Au nord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour vous y rendre, vous devez passer donc par les douches. Et puis la cabine, ou alors par la salle de commande qui va directement là-bas, parce que les deux ne sont pas prévus pour se relier les unes, pour qu'il y ait du trafic entre les deux. Ouais. Donc qu'est-ce que vous empruntez comme chemin? La douche, parce que je comprends que j'ai pas de système olfactif. Et j'imagine que mes camarades ne sont pas lavés depuis quelques temps, et peut-être que ça serait bon qu'ils se lavent, mais ça c'est un détail de l'histoire. Après mes pompes, on y va. Très bien. Bon. De toute façon, quand vous passez par les douches, c'est une salle, donc forcément, où après il y a les douches un peu comme dans une piscine, donc voilà, vous ne faites que passer finalement par là pour rapidement arriver dans la cabine qui est à côté. Et là, pareil, hein, vous voyez qu'il y a du monde, mais la plupart sont déjà fermés. Vous entendez parfois des personnes qui chuchotent à voix basse, mais les portes fermées empêchent
leurs paroles d'être correctement audibles. Moi, je cherche la cabine individuelle. Hein. Ok. Eh bien, écoute, tu la trouves assez vite. Hein. C'est une cabine qui semble être un peu plus grande que les autres et où il y a donc le nom de l'intéressé qui est écrit dessus. Ok. Eh ben, je vais sonner. Enfin, je vais sonner. Je vais biper. Qu'est-ce qu'elle... Je sais que c'est pas très poli, mais la politesse n'est pas quelque chose qui a été bien programmé. Tu n'as aucune réponse. Peu importe le temps et la pression sur laquelle tu appuies sur le bouton, personne ne répond. Tarlo, vous voulez bien essayer d'ouvrir la porte? Je vais faire... bien... Ah non, 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 Tarlo, non. Ah, dommage. Si, je fais un pas de recul et puis je regarde. Alors, je m'approche de la porte et j'essaye de donner un coup avec mon fusil dedans. Je suppose qu'il y a une petite... peut-être une fente ou quelque chose comme ça où je peux essayer de taper dessus. Bien oui, clairement. Du coup, je dirais, tu peux faire un test avec entraînement militaire en plus, parce que voilà, on t'a appris à ouvrir des portes avec ton passe-partout D'accord. qui tire en rafale. Donc, militaire. Hop. Bon, du coup, tu frappes dessus et tu as carrément en fait la porte qui cède directement. Donc, au lieu d'ouvrir et de faire sauter le loquet, déjà ça fait un boucan de tous les diables et t'as la porte qui vraiment se craque, elle tombe. Là, vous voyez donc la salle. En tout cas, il y a personne dedans. Par contre, vous entendez des sas à côté, tout autour de vous, qui commencent à s'ouvrir et des têtes choquées, interloquées qui passent. Ezra, je savais que c'était une mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée. Je vous laisse gérer. Hein. Ouais, je fais un petit signe de main. Désolé, on s'est trompé. On n'est pas encore d'ici. Désolé. Alors, pendant que les gens regardent, certains sont encore complètement sous le choc, d'autres retournent assez vite à leurs occupations, comme s'ils ne voulaient pas être pris à partie. Vous avez évidemment le lieutenant David Jones qui arrive en courant, en slip. Hein, il est en slip avec ses ABL, comme ça, qui sont mises là, et son arme de poing, suivi de près par Maria Lopez, qui est son bras droit. Ils arrivent tous les deux et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui vous prend? On a voulu se rendre auprès du poste de commande parce que on a perdu une pièce de TTR, mais la porte qui mène là-bas est fermée. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait passer par là. Enfin, vous, si les portes sont fermées, c'est qu'il n'y a personne dedans, mais vous êtes complètement demeuré, ma parole. Et je tiens à préciser que je n'ai perdu aucune pièce. Je ne perds jamais aucune pièce. Hein. Donc, nous sommes missionnés pour enquêter sur des disparitions et des morts suspectes, pardon. J'avoue que de voir la principale responsable qui n'est pas dans ces quartiers alors qu'elle devrait y être, c'est un signe un petit peu inquiétant, vous ne trouvez pas? Ce qu'elle devrait y être, c'est elle qui gère ce complexe, elle se trouve là où bon lui semble de se trouver. Alors maintenant, vous, peut-être qu'il serait temps pour vous d'être à l'endroit dans lequel vous êtes censé être. Alors maintenant, foutez-moi le camp. Et là, tu vois qu'il est vraiment hyper vénère. Juste, la porte de sa cabine est ouverte. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui... Foutez-moi le camp! Ah, je t'ai fait tremble comme ça. Je m'en vais en disant Ezra, je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Là, vous avez donc sa sergente, Maria Lopez, qui arrive, qui elle a l'air un peu plus douce, un peu plus dans le dialogue. Et je pense qu'il est temps d'y aller.
Ouais. Vous pâtissez à votre premier jour. Et, Et elle vous invite avec tact de foutre le camp. allez. On va rentrer. Ouais. Ok. Ah, écoutez, vous retournez du coup dans vos quartiers avec le lieutenant qui profite pour aller rapidement mettre un pantalon, sa chemise de sécurité et qui s'assied entre les deux sas. L'air vraiment mauvais avec un livre sur lequel il est écrit l'art de s'en foutre. Apparemment, il essaye de... Voilà. Il est dans le cheminement personnel. Il est à la première page, non, je pense. Non, ça fait 3 fois qu'il le lit, il y arrive. Ah oui, d'accord. Beaucoup de marque-pages. Ouais, il y a des marque-pages partout, il a beaucoup souligné. Enfin voilà. Et du coup, vous êtes dans vos quartiers, donc ensemble. Bon, moi je sais pas pour vous les gars, mais j'ai juste l'impression que ils veulent pas qu'on rencontre la docteure Alice, je sais pas trop quoi, et qu'on fasse pas notre job. Hein. Pas pour Docteur vous, mais Alice c'est attention. Lacroix, faut être précis. Très bien. Alice Lacroix. Bon, pardon. en attendant, on nous empêche de faire notre job. Hein. Oui, mais Je moi sais je pas, savais je que sais c'est une pas ce que mauvaise vous en idée pensez. d'essayer que vous nous fassiez pénétrer par une porte blindée par la force. Je l'ai indiqué avant que vous le fassiez. Donc c'est vraiment une grossière erreur. Mais maintenant que je dis ça, passons à autre chose. Oui, vaut mieux. Hein. On va passer à autre chose. Donc, Il est l'heure de se reposer, tout simplement. Voilà. Mais Esra, on peut pas passer notre temps à se reposer et boire des bières. Et pourtant, je vous en Nous- montrer que j'en saurais une. Nous pourrions aller voir au Medbay, mais ce serait un petit peu dangereux. Enfin, Bah, de toute façon, pour où on en est, allons-y. Je rappelle qu'il y a quand même le lieutenant qui est entre les deux Ouais. portes. Hein, qui... bah, c'est ça. Hein. Il est Donc, entre les deux portes et il veut qu'on s'en aille. Mais je me rappelle de l'article 63 du Code Galactique et je vais vers le lit. Hein, on va aller vers la chambre à un moment donné. Mais par contre, il est où exactement? Il nous empêche de sortir par là? il est à peu près entre les deux, dans un endroit où il Là a une vue dégagée un peu sur les deux, c'est ça. Ok. C'est cool. Il va Et se comme les dormir, gens sont... Comme tout est à peu près calme, bah même s'il n'a pas le regard rivé sur les deux en permanence, on entend assez vite des bruits de pas. on est en prison quelque part. Bah, la station a été étudiée a été faite avec pragmatisme hein, et pratique, donc forcément des angles de vue, des couloirs dégagés, hein, ne serait-ce que pour avoir des évacuations en cas d'urgence. Mais il nous reste plus qu'à passer la nuit alors. On passe la nuit. Exactement. Anna, parce que on m'écoute pas. on a dit qu'on n'en parlerait plus. Mais moi je dors pas, donc je vais maugréer comme ça pendant les heures de nuit. C'est la place des robots. Jamais écouté. Alors, les robots peuvent dormir, hein, donc il y a une sorte de système de veille qui permet justement d'avoir une récupération, tout ça. Bah, je vais dormir un peu, mais pas longtemps. Mais le PC en veille. Refroidir les circuits. Okay. Voilà, évidemment, s'il devait se passer quelque chose, tu es programmé pour te réveiller aussi. Voilà, c'est ça, rapidement. Je me pose dans un coin alors, avec mon fusil, et j'attends. Tu attends. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un test si tu essayes de lutter contre le sommeil, qui va être un test de body, s'il te plaît. Ah. Bon. Et voilà, tu tiens 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis tu finis par
t'endormir. Ah, mais ça, c'était la bière, hein. Ouais. Tout à l'heure. Et les 9-4 en plus, c'est les 8-6 du futur, elles sont bien. C'est ça. Et en plus, c'est au moment où tu t'endors que d'un coup, tu as tes yeux, tu as l'impression que tu n'as dormi qu'une microseconde. Mais là, d'un coup, les lumières sont rouges, ça clignote et vous vous réveillez tous en même temps. Vous voyez des lumières rouges qui sont en train de clignoter. Une sorte de Donc là- tut qui fonctionne. Donc là, je me réveille. Oui, là, vous êtes réveillés. ETR, tu t'es connecté. Faites-moi, vous allez tous me faire, du coup, parce que vous êtes réveillés en plein stress, un test de stress. Donc, vous allez pouvoir lancer un test de stress. Et 20, et il faut faire en dessous de notre truc de stress, c'est ça? Il faut faire le plus gros possible ici. Ok. Enfin, au-dessus de ça. Donc, il suffit de cliquer sur stress. On va le faire. Ah. Alors, gain un stress. Alors, Alors, je me lève en hurlant. alors, ouais, ici. Ah, Il est rare. ok. Je vais te dire ce qui se passe du coup par rapport à ça. Alors, stress. Qu'est-ce qu'il est ce petit? Ah, ouais. Tableau de stress. Un point de stress et tous les autres crews, enfin tous les autres membres de l'équipe gagnent 2 points de stress de te voir sursauter comme ça. Vous pouvez Ne me tous remerciez ajouter pas 2 surtout. stress. Il suffit de cliquer sur le +2 qui est dans le chat. Ça le fait. Ouais. Ça marche très bien, même. Il y en a qui vont arriver à 9. Je pense que c'est bien. Voilà, il y a la lumière qui est là, l'obscurité est quand même assez forte, vous êtes de temps en temps un peu plus éclairé parce que c'est des lumières rouges comme ça qui tournent. Donc d'un seul coup, vous voyez le couloir et d'un seul coup, il retombe dans l'obscurité, une lumière rouge l'éclaire, l'obscurité et ainsi de suite. Avec toujours une sorte de sonnerie sourde comme ça qui vous fait mal. Le lieutenant est toujours avec nous? Le lieutenant n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait, Ezra? Je suis en train de me tirer doucement. Poste de commande, c'est. C'est l'endroit où on peut tout avoir. J'ai l'impression de vous répéter ça 800 fois par jour. Vous savez pas réfléchir par vous-même. Le dirige d'un pas très nonchalant vers le poste de travail. Enfin, le poste de commande. Ouais. Ok. D'accord. On suit la chef. Semble-t-il. Alors, vous arrivez dans le poste de commande. Et là, la première chose qui frappe, c'est que les lumières sont les mêmes. Toujours ces lumières rouges, sombres, tamisées. Et tous les écrans d'ordinateur affichent un message d'erreur en rouge qui clignote. C'est quoi Ouais. le message erreur? Le 24. Un message d'erreur, d'erreur, mais comme ça qui ne te fait écho à rien. Je vais essayer de me brancher, encore une fois, et d'interroger le computer. Ok. Alors quand tu peux du coup me faire un test de computer s'il te plaît. De computer. Et une fois n'est pas possible, Super. j'ai réussi. Alors tu vois qu'il y a une sorte de corruption dans le système et il est noté ainsi
la viande est en danger. La viande est en danger. La viande est en danger. Je regarde mes 3 camarades. Je comprends ce message. Comment ça, tu comprends ce La message? viande est en danger. C'est vous qui êtes en danger. La viande. Ouais, là, vous me faites peur, vous les machines. Hein. Mais Il je faut de la veux- viande pour vous. Aussi. L'origine du sujet, du problème, vient d'une salle particulière ou est-ce que c'est général? C'est général. Ça semble assez général. Ok. Vous pourriez peut-être traquer la position Ah non, tu vois quand même, tu vois d'où il y a quand même un endroit qui semble plus indiqué. Ça semble revenir aux alentours du Med Bay. Du Med Bay. Ok. Je sais pas. Je me tourne vers mes camarades. Je pense qu'il est urgent d'aller au Med Bay. C'est là d'où ça vient. Et je me tourne vers Tarlo. Vous nous ouvrez le passage? Enfin, Ouais. Il faut juste qu'on me dise c'est dans quelle direction et j'y vais. c'est un- Le Med Bay, on va par le Science Lab et ensuite au Med Bay ou par le tunnel de maintenance. Mais Il faudra démonter le truc. ouais, le mieux c'est. Moi je vous suis. C'est vous qui savez. Hein. C'est vous D'accord. le professionnel. Et j'avance, mon fusil à la main. Très bien. Ben donc, vous arrivez, et alors ici déjà, il y a quelque chose d'étrange, c'est que le sol vous semble spongieux, comme si on avait renversé du boisson sucrée sur le sol, et vous voyez que à chaque fois que la lumière rouge passe, il y a des tags sur les murs. Il est marqué Everything is meat. C'est de la viande. Là, Mon ordinateur avait traduit. Hein. Ah. Dis-moi, TTR, tu sais s'il y a d'autres androïdes à bord? Du moins, si J'en ai pas croisé, donc je peux pas savoir. Et puis, non, je sais pas. Mais allons voir ce qui se passe. Ouais. Pas... Est-ce que ça contient un peu un signe de folie, ces tags? Est-ce que c'est fait à la va-vite ou est-ce que ça a été Eh fait ben, patiemment Ça, oui, il y a un côté un peu folie, mais en fait, ce qui est limite le plus effrayant, c'est que ça a l'air d'avoir pris du temps. D'ailleurs, en remarquant ça, vous allez tous me faire un test de peur. Très bien. Donc là, la plupart d'entre vous commencent à sentir qu'il y a quelque chose vraiment de pas normal, quoi. Vous avez l'impression d'être dans un film d'horreur, clairement. Et vous remarquez, par la porte qui vous sépare du Med Bay, une sorte de lumière, comme ça, ou une silhouette qui d'un coup a passé et a coupé le rayon lumineux qui éclairait sur la vitre, la porte vitrée. Ah, vous avez vu? Non. Non, rien. Silhouette, il y a quelqu'un... Moi, je sors mon pistolet un peu tremblotant. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas, on est encore, c'est leur truc d'Halloween. je crois pas. Faut pas paniquer pour rien, c'est des choses humaines. Non, faut pas paniquer, mais maintenant, faut arrêter de rigoler, là. Bon, on fait quoi? J'avance? Je couvre? Oui. Enfin, oui, faut comme... Oui. Ah non, mais... Bon, on y va ou pas au Med Bay? Bah, bien sûr qu'on y va, mais il ne faut pas connaître la peur. Car la peur... Et la petite mort. Et je vous suis. Allez, Oh. On y va. Très bien.
Qui est la première personne qui passe? C'est toi? Ouais. Très bien. Tu arrives, alors tu vois que la porte du sas, au moment où tu appuies sur le bouton pour l'ouvrir, tu sens comme si tu mettais en fait ta main dans une sorte de carpaccio, de filet américain, un peu comme si c'était tu te l'enfonçais dans une sorte de viande visqueuse, comme ça, où tu sens vraiment et que tu rentres dedans. Et je vais te demander un test de panique. Enfin, un test de peur, s'il te plaît. Super. J'en ai d'autres. Pop, pop, pop. Ah, attends, par contre, je pense que tu t'es trompé. C'est moi qui t'ai donné la mauvaise information. C'était vraiment, c'était stress. Donc, toi, t'as fait fear, mais c'est vraiment celui où Ouais. tu es à 7. Ouais, t'as dit peur, Ok. hein. Peur, je confirme. Oui, c'est moi qui. Ouais, je me suis trompé. Pardon. Donc je fais stress. Ouais, c'est ça. Ah, Et failure. Tu auras donc un désavantage pour le prochain test pendant 5 minutes. Ton stress augmente de +1, donc tu peux cliquer sur le petit +1 minimum stress. d'accord. Et donc là, justement, tu as cette chose comme ça qui a l'air de t'agripper. Tu sens ta main qui est bloquée dans cette chose spongieuse. Comme si tu commençais presque à fusionner avec, tu la sens qui se durcit comme si tu étais dans une sorte de ciment, et tu commences à avoir le sentiment que tes doigts, tu n'arrives plus à les récupérer. Ok. Que fais-tu? Je commence à me débattre. J'essaie d'enlever la main. Alors tu tires, et elle est toujours bloquée. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Vous assistez à la scène qui est complètement délirante. Moi, je viens par derrière et je la tire vers moi. Hein. Alors, je le tire Ok. par devant moi. Hein. Alors, tu vas me faire un test de force, s'il te plaît. Si tu as peut-être un skill qui s'y ajoute, dis-moi. J'ai 0G, manie. Non, j'ai rien. Tu as un pied de biche, est-ce que... Non, je rigole. Bon. Allez, TTR, viens l'attraper avec moi, s'il te plaît. Ok, écoute, tu peux lancer... et si t'étais TR-tête, tu pourras lancer le jet avec avantage. Est-ce que je sais si TTR est physiquement plus fort que moi? Non, je suis pas très fort. Je suis pas. Ok, je tire pas moi. Ok. Yes. Donc tu arrives à sortir ton compagnon de là, donc tu vois comme ça que tes doigts sont ouverts d'une sorte de substance, et à l'intérieur de l'endroit où tu avais mis ta main, tu vois donc une sorte de trou béant, et il y a un œil. Il y a un œil à l'intérieur, un énorme œil qui vous regarde, et là, d'un seul coup, tous les 4, vous vous réveillez en sueur, trempés dans votre lit. Ok. On y retourne. Ok. Ok. C'est bon. On a tous fait le même rêve. Le cauchemar, plutôt. Je ne rêve jamais. À part de moutons. Hey. Oui, électrique, oui, bien entendu. Oui, non, mais est-ce que... Enfin, t'étais là, t'étais... Non, t'as rien vu. Je rêvais qu'on était dans une pièce, et puis ça a commencé mon rêve quand Tarlo a essayé de défoncer la porte de la neuroscientiste Alice Lacroix. C'était assez pathétique. Et ensuite que le capitaine nous ramenait, nous gardait. Ensuite, on a été réveillé en sursaut par une alerte. Enfin, c'est la même chose que vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surveillez votre langage, Mawins. Ouais, ouais. Bon, on va voir comment on va s'en tirer, là. Et là, on retrouve bien le lieutenant avec nous. Hein. Il est toujours à son poste.
Ok, toujours devant son D'ailleurs, livre, ouais. Il s'est endormi. Ah, c'est peut-être pas un rêve alors, le fait qu'il nous ait ramenés là. Il faut qu'on trouve cette Lacroix absolument là. J'ai pas mal de questions en fait là maintenant. Donc là, est-ce que vous venez clairement de vous dire l'un à l'autre que vous avez partagé un rêve ensemble? Ouais. Tout à fait. Donc, du coup, je vous invite à me faire un test de sanity ici, donc vraiment de santé mentale, parce que, enfin, je veux dire, c'est clairement pas courant. Oui, bah effectivement. Oh J'ai des circuits qui commencent à s'entrechoquer. Quelques fils qui se mettent à se toucher, ça fait des étincelles. Ce n'est pas possible. Ouais, écoutez, je suis désolé pour le protocole, mais là, c'est le début de quelque chose d'important et je pense qu'on commence à mettre le doigt dedans et puis il faut qu'on investigue. Ouais. Vous pensez quoi, Ezra? Je suis votre mère ou vous avez 2 ans? J'ai 36 ans, mais Écoutez, je vous ai demandé, enfin, je vous ai déjà expliqué 3 fois que je voulais dormir. Je vois bien qu'on n'y arrive pas au bout d'un moment. Je vois bien qu'il y a autre chose à faire que tenter de dormir, donc on va faire ce pourquoi on est là. Je fous dans mon sac, je fais putain, plus de pierre. Allez, on va passer à la cuisine au passage. Si ça vous va à tous. Tarlo, j'ai vu Tarlo. C'est moi, jet d'alcoolisme. S'il te plaît. C'est de l'alcoolisme. le jet de body. Voilà. Ah non, c'était pour rire. Hein. Ah, 10 minutes ton stress. Hein. voilà, c'est fait. Tarlo, si cette chose a été vraiment là, autorisation. Mais que si vraiment ça devient dangereux, TTR, ouais, silence radio, s'il te plaît. Que si on te demande de parler. Merci. Voilà. Bon. Tarlo, après vous. Go. Faut rentrer. Direction. Attends, bouge pas là. J'essaie de t'activer ton petit module de voix TTR quand même. Ah, vous m'avez dit que je ne peux plus parler. Tout de même, il y a un minimum de choses. Si tu as des choses à Je vous dire. ai mis dans la mauvaise cabine. Ah, mais les ordres doivent être précis. Sinon... Alors, tu peux parler, sauf pour des choses que tu ne sens pas... tu peux parler uniquement pour les choses qui sont principales à la mission. Des remarques ou des choses comme ça sont pas très importantes. Et puis merde, parle. Ah, bah maintenant l'ordre est clair, je peux parler, c'est très bien. On va pas se laisser... C'est quoi ce rêve que tout le monde a eu? C'est... Bon, moi, mon idée, c'est simple, cette Alice Lacroix, faut la trouver. Elle est neuro-scientifique, neuro-doctoresse, etc. Il y a des choses qu'elle nous balance dans l'esprit et elle balance aussi des choses dans l'esprit des personnes qui se suicident. On l'attrape et Marshall, vous la faites parler. Oui, je peux essayer, oui, mais... Enfin, déjà, il faut la trouver. On va la trouver. Il est toujours là, notre sécurité, il est en train de dormir ou... Ouais, et il dort. Il dort? Eh ben, on y va, discrètement. En fait, on est d'accord que s'il veut pas qu'on s'en aille, c'est qu'il a quelque chose à cacher. On n'est pas prisonnier de toute manière. Exact. On pourrait peut-être l'enfermer dans la cabine, TTR, une fois que nous... Ah oui, là vous venez offensif. J'étais plutôt sur un... Non, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment envie de l'avoir dans les pattes. Fais-lui la gorge qu'on en finisse. Moi, je me tourne vers Tarlo. S'il faut l'immobiliser, je vais laisser parler à la force brute. Ezra, c'est ok? Oui, bien sûr. Alors, attendez, selon la convention, article 83,
agresser un représentant de la loi sur une station est quand même un crime qui peut être puni de mise aux arrêts, voire de passage au SAS si ça se passe mal. Tu vois, TTR, c'est le genre de choses comme ça que je disais. Genre, on te demande ton avis, mais pas l'avis des livreurs, si tu comprends ce que je veux dire. Ah non, mais moi je ne fais que répéter les livres, hein, c'est toute mon intelligence. Ah, non, on y va, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous faites exactement? On se rend déjà dans le labo scientifique, peut-être, enfin, Ouais. comme dans le Reg. Pourquoi vous ne molestez pas On ne moleste pas le responsable de la sécurité. Ouais, S'il vous plaît. vraiment, les directives, hein. Si ça ne tenait qu'à moi. Le Ah, pour pauvre le en fun, train on de peut dormir, lui on arracher. arrive, on le tabasse, et après on lui dit c'est ça. C'est grand, les bouches. Ouais, il m'a mal peux lui parlé arracher tout à l'heure. Hein. hey, t'as mal parlé, mais parce que t'étais nul aussi, hein, c'est tout, c'est pas... Bon, on en parle dans le couloir, j'ai pas trop envie qu'on fasse du bruit ici. Ok. Ouais, Ok, bah écoute, je vous invite à vous déplacer dans la salle adjacente à la vôtre, dans la direction où vous voulez vous rendre. Ok. Donc doucement, sans faire de bruit pour pas réveiller l'autre, c'est ça? ouais. Exactement. Dommage. Dommage. Non, non. Ok, Et puis... Donc on va à la salle médicale, c'est ça? Bah, Alors, c'est l'idée, ouais. Ouais, et cette fois-ci, Ok. on y va sans rêve. donc attendez, d'abord le Science Lab alors. Voilà, Ça- ouais, exactement. Ah oui, ça. Hop. Alors quand vous êtes dans le local, dans cette pièce, vous voyez Lucas Weber, donc le biologiste du complexe. Il est en train de travailler, il vous voit, il vous regarde, vous voyez aussi qu'il a l'air une mine plutôt fatiguée. Il sursaute quand vous arrivez, en fait, il a peur, il a bordel de merde. Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait peur, qu'est-ce que vous foutez là à une heure pareille? Nous allons à la baie médicale. Vous êtes blessé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Je suis nauséeux, j'ai beaucoup trop bu. Ok. Comme d'habitude. Est-ce que tu peux me faire un petit test ça donne un bonus hein, que je dise comme d'habitude. Il faut Voilà. pas mentir. Je vais Ce sera un test d'intellect, je ouais, pense. faire ça comme un intellect, ouais. Plate. Normal, ouais. Là, vous très bien, il fait. Oui. Tu vois qu'il a pas l'air convaincu, mais une partie de lui a l'air un peu de s'en foutre. Il regarde ça, il fait si vous le dites. Bon, j'ai du travail, donc maintenant, annoncez-vous quand vous repasserez. J'ai pas envie de faire un arrêt cardiaque. Oui. Ok. Petite question comme ça en passant, Madame Lacroix est dans le coin, peut-être? Madame Lacroix. Cette heure-ci, j'imagine qu'elle dort, non? Et je vous déconseille d'aller la réveiller. Elle n'est pas du genre à apprécier être dérangée lorsqu'elle sort. Bah, c'est-à-dire que sa porte de cabine a été fracassée, elle n'a pas montré signe de vie, donc... Oui, j'ai entendu, mais c'était il y a quelques heures. J'imagine que depuis, elle a fini par regagner ses équipements. Enfin, vous avez compris, quoi. Bah, dites-moi, votre sommeil, ça va? Un peu mieux, qui te dit comme ça d'un air cynique. Ah, tu vois vraiment des cernes noires sous ses yeux. Mais tu remarques aussi qu'il renifle. Il renifle beaucoup. Vous avez attrapé un rhume? Ah, il se chipote un peu. Ouais, c'est ça. Un rhume de l'espace. Vous examinez juste quelques inspections J'ai- basiques, hein.
Ça ira, ça ira. Bon, allez, si vous alliez continuer à faire ce que vous avez à faire et que vous me foutiez la paix, hein? Et là, tu vois il se retourne, il se remet sur son bureau, il recommence à travailler comme s'il espérait que le fait qu'il se remette à ce qu'il faisait vous décourage d'entretenir la conversation. Ok, on va jusqu'au maître B. Je traîne. Allez, go. Qui est la dernière personne à passer dans le medbay? Moi, justement, je traîne un peu des pieds pour lui demander s'il peut m'en passer une petite trace parce que je suis très fatigué. Harry te regarde comme ça, il fait bon, allez. Et là, tu vois qu'il sort comme ça un peu de poudre blanche et il te la met directement sur ta main pour que tu puisses la sniffer. Merci, je te revaudrai ça. La drogue, c'est mal. Moment dirait temps. Oui. Alors, au moment où tu t'en vas, comme tu es la dernière personne à partir, je vais te demander de faire un test d'intellect. Succès. Voilà. Tu l'entends dans un interphone qui dit ils sont en train de vous chercher, madame. Et puis c'est tout, rien de plus. Passe un peu vers la pièce et bon. Dans le medbay, par contre, il n'y a personne. Il a prévenu la Alice là qu'on est en train de la chercher, donc qu'on se bouge. Si on doit faire un truc, c'est maintenant. Bah, je crois qu'il est l'heure de pirater. Eh ben, je vais voir s'il y a un ordinateur, les archives médicales. Alors, évidemment, il y a ordinateur. Donc, il y a quelques lits, il y a des scanners. Tu vois qu'il y a des médicaments, du matériel chirurgical. Il y a aussi une chambre de cryogénie, probablement pour ceux qui pourraient, par exemple, attraper une infection grave, afin de pouvoir attendre qu'une équipe adéquate vienne sur place. Ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment du bon matos. Il y a à peu près tout ce que, si vous souhaitez d'avoir quelque chose de précis qui n'est pas non plus complètement exotique, ça devrait pouvoir se trouver dans cette salle. Ok. Bah, j'essaie de me connecter à l'ordinateur et d'en tirer les archives. Ok. Je t'invite à me faire du coup un test de hacking. Eh ben, je n'y arriverai pas. Tu n'y arrives pas. En tout cas, tu vas te trouver des informations. Mais voilà, du coup, ça va te faire un peu monter ton stress. Parce que ce que tu vas trouver est quand même plutôt inquiétant. Tu vois que tes données ont été non pas effacées. Pire que ça, tu vois que le matériel a été branché il y a très peu de temps. Tu remarques même qu'il est plutôt neuf, comme si il avait été remplacé pour complètement empêcher qu'on puisse y brancher, enfin y faire des recherches et de retrouver des anciennes données dans un disque dur, parce que celui-ci est tout simplement neuf d'il y a environ une semaine et demie. D'accord. À peu près au moment où votre venue a été annoncée d'ailleurs. Ça coïncide. Ok, bon, ils effacent les traces. Bon, je dis tout ça à mes compagnons, hein, bien. Pendant ce temps-là, vous entendez à nouveau des bruits de bottes caractéristiques que vous avez déjà maintenant bien trop entendus ces derniers temps. Alors, Je fais un grand coup et je dis ça. Voilà, gros minet. Et là, à moins que vous vouliez faire quelque chose avant, dites-le moi, sinon notre lieutenant David Jones va probablement entrer dans la pièce. Il n'y a pas de dossier physique, des papiers ou des... Non. Non, alors il y a des sortes, c'est stocké sur des sortes un peu de cassettes magnétiques, comme ça, c'est ce qui fait un peu une sorte de disquettes qui sont mises à certains endroits. Après, c'est difficile de savoir exactement ce qui est quoi. Il y a
Mais voilà, quand tu vois qu'il y a du matos qui a carrément été changé dernièrement, il y a peu de chances qu'il soit marqué une cassette avec noté top secret dessus. Ce serait plus de la chance qu'autre chose, quoi. Dès que j'entends les bots, je leur fais signe de venir vers la pièce de maintenance. Ok. Belle. TR, pièce de maintenance. Ok. Je crois qu'il est en train de faire ses mises à jour. Très bien. Au pire moment. Eh bien donc, il a planté. Non, je suis là. Je suis avec. TR, pièce de maintenance, vite. Il y a des bruits de pas donc qui arrivent. Vous entendez le sas du medbay qui s'ouvre. Et là, donc vous entendez deux personnes qui parlent. Que vous reconnaissez la voix de David Jones ainsi que du sergent Maria Lopez qui commence à regarder, mais qui n'ont pas l'air de, qui font un petit peu le tour. Et tu vois que très vite, vous voyez très vite que leurs regards vont vers la salle où vous êtes, quoi. Il y a clairement qu'un seul passage, donc à moins que le gars dans la pièce du local scientifique ait raconté n'importe quoi, il se doute que vous êtes passé par là. D'ailleurs, je vais tirer une personne au hasard avec un des 4. Et un dans ma liste. La première, c'est Ezra. Ezra, j'aimerais bien que tu me fasses un test de intellect à nouveau, s'il te plaît. Ok. Ok. Tu entends comme si une voix te parlait, s'adressait à toi, mais tu comprends pas bien ce qu'elle dit. Tu entends une sorte de chuchotement étrange qui arrive et quand tu regardes les autres, eux n'ont pas l'air de remarquer quoi que ce soit. Et au moment où le son arrive pratiquement, où tu arrives pratiquement à comprendre ne serait-ce qu'un mot, la porte s'ouvre et le lieutenant arrive, l'air vraiment abattu et outré à la fois, et disait: je ferais savoir à quoi vous jouez. Ah, écoutez, lieutenant. On voit bien que ça bouge un peu partout. Ça, c'est surtout vous qui bougez d'un peu de partout, et c'est quand même pas possible. Vous n'êtes pas foutu de faire votre enquête et de poser vos questions quand les gens sont éveillés. Non, il faut que vous vous baladiez partout, que vous mettiez à mal le protocole de sécurité, et qu'en plus de ça, vous défonciez les portes de la cabine d'Alice Lacroix. C'est bon, vous avez gagné, elle vous attend dans la salle de commandement. Alors si vous pouviez aller la voir maintenant, qu'on en finisse, et après, retournez dormir. Ouais, c'est vrai. On y va. Je parle vraiment avec un air dédaigneux. On va te chouler, arrête de me parler. Et quand vous y allez, là vous entendez à ce moment-là du coup le bras droit, donc Lopez, qui parle comme ça au lieutenant et qui lui dit: écoutez, peut-être que vous devriez essayer de lire les 4 accords Toltec, ça vous ferait peut-être du bien. et Les 8 il semble aussi, toujours peut-être. aussi. Ah, les 8. Ouais, non, ouais. Oui, les 8, oui.